Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto assez spécial. J'ai décidé de vous faire voir un truc assez rapide dans DxO Photolab 4. Un problème récurrent qu'on peut retrouver sur des photos, on va dire d'été, type souvenir comme celle-ci. D'accord ? Lorsque vous allez en vacances, bon, vous avez tendance à prendre des petites photos, et le petit truc, c'est qu'on aime bien faire voir quand même le ciel bleu de l'endroit où on est. On va forcément pas faire voir un endroit où il y a plein de nuages, ça va pas avoir vraiment beaucoup d'intérêt. Surtout pour des photos type touristique, pour faire voir un petit peu la beauté de l'endroit. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va redresser quand même un petit peu cette photo, d'accord, juste comme ceci. Et je vais vous expliquer un petit peu l'objectif du tutoriel d'aujourd'hui. Alors là, on va simplement prévisualiser, pourquoi pas, regardez ce que ça donne, ouais, et appliquer. Hop, il nous a redressé l'image juste comme ceci, avec le niveau, ça a pris 2-3 minutes. Lorsque vous avez un ciel comme celui-ci, la plupart du temps, bon, vous faites votre petite photo, là, la source lumineuse vient par ici, et justement, cette source lumineuse-là, ça va vous ramener des hautes lumières assez conséquentes, et ça va casser un peu l'uniformité de votre ciel. Du bleu de votre ciel, d'accord? Alors l'objectif ce serait peut-être d'utiliser les tons clairs, baisser les tons clairs, etc. Mais bon, ça va pas vraiment marcher vraiment à 100%. Là, je voudrais vous montrer une technique qui marche plus ou moins bien, mais de manière locale. Bon là, ici, vous faites un clic droit, vous utilisez un point de contrôle, par exemple. On va cliquer, par exemple, cet endroit ici, que vous voyez là, sur un point de contrôle. Et on va englober cette série-là. On va utiliser un peu de Clearview. D'accord, pour casser un peu la brume atmosphérique, juste un peu comme ceci, et je vais prendre mes tons clairs, et hop, on va les baisser un peu comme ça, et juste comme ceci. Je vais peut-être réduire quand même un petit peu le rayon, voilà, pour bien insister sur ce point-là, ou bien un peu plus par ici, voilà, et on va remettre un deuxième point de contrôle là, là, et pourquoi pas ici. Et là, vous voyez, ça prend un petit peu plus tout son sens. Si j'enlève les réglages locaux, voilà, juste un peu comme ceci. Je vais retourner dans mon point de contrôle qui est ici, dans mes points de contrôle qui ont été générés sur ce calque-là, sur ce masque, et on va cliquer une fois dessus. Vous voyez la petite différence entre le avant et le après. Vous voyez, ça marche plus ou moins bien quand même comme truc. Ça uniformise ce nuage bleu qui est juste comme ceci. Si je fais un mode plein écran, vous allez comprendre un petit peu davantage ce que je vous parle. Vous voyez que là, on obtient ce résultat-là. Quand même un petit peu plus logique. Hein. Si je ressors ici, si j'enlève les points de contrôle, voilà, on revient ici, je vais mettre ça en plein écran. Regardez ce qui se passe, vous voyez, il y a un manque d'uniformité au niveau du bleu. Alors bien sûr, on va revenir encore en arrière, juste comme ceci. On va remettre les points de contrôle. Voilà. Vous voyez, on obtient ce résultat-là. Ce qu'on pourrait faire aussi pour accentuer l'ensemble, on va aller simplement dans les couleurs, on va prendre la color wheel. Là, on va sélectionner la zone bleue, bon, prendre le piqueur pour être un petit peu plus sûr, et on va prendre cette zone plus ou moins comme ceci, voilà. Là, il va nous orienter plus là-dessus. Et là, regardez ce qu'on peut faire, c'est quand même un peu saturer le ciel, juste comme ceci, et baisser un peu la luminosité aussi. Juste comme ça. Et c'est juste sur cette partie-là, vous voyez, on a réussi à faire pas mal de trucs. Il y a même une tâche de capteur qui apparaît là. Bon, là, pas de souci. Ce qu'on va commencer à faire, c'est peut-être simplement que là, on va aller chercher l'outil effacer. Et on efface la petite tâche, voilà, juste comme ceci. Et voilà qui est fait. Juste un petit peu comme ça. Bien sûr, maintenant, pour terminer un peu l'ensemble, ce qu'on peut faire aussi, c'est dégager un peu les ombres, juste comme ça. Là, j'ai peut-être un petit peu baissé trop la luminance. Je vais revenir un peu sur l'ensemble, voilà, pour que ce soit quand même un petit peu plus cohérent. Et là, je vais regarder au niveau de mes ombres. Je peux un peu décaler quand même les ombres juste comme ceci, les déboucher. Pas trop pour que ça reste quand même plus ou moins naturel. Hein. Si vous regardez bien la différence, regardez, hop, avant, après, on a un truc quand même plus ou moins sympa quand même au niveau des ombres. Faut pas que ce soit non plus trop exagéré. On va garder cet esprit un peu vacances, on va dire. Et là, on va repartir sur notre image. Voilà, juste comme ceci. On a récupéré un peu notre uniformité juste comme ceci. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddie. Allez, ciao!